Victor Hugo, discours à l'Assemblée nationale prononcé le 11 novembre 1848 relatif au budget spécial des lettres, des sciences et des arts. Personne, plus que moi, messieurs, n'est pénétré de la nécessité, de l'urgente nécessité d'alléger le budget. J'ai déjà voté et je continuerai de voter la plupart des réductions proposées, à l'exception de celles qui me paraîtraient tarir les sources mêmes de la vie publique et de celles qui, à côté d'une amélioration financière douteuse, me présenteraient une faute politique certaine. C'est dans cette dernière catégorie que je range les réductions proposées par le Comité des finances sur ce que j'appellerais le budget spécial des lettres et des arts. J'ai une phrase, pardon. Ah bah ce sont les accidents du direct, on dit, voilà. Je dis, messieurs, que les réductions proposées sur le budget spécial des lettres et des arts sont mauvaises doublement. Elles sont insignifiantes au point de vue financier et nuisibles à tous les autres points de vue. Insignifiantes au point de vue financier. Cela est d'une telle évidence que c'est à peine si j'ose mettre sous les yeux de l'Assemblée le résultat d'un calcul de proportion que j'ai fait. Je ne voudrais pas éveiller le rire de l'Assemblée dans une question sérieuse. Cependant, il m'est impossible de ne pas lui soumettre une comparaison bien triviale, bien vulgaire, mais qui a le mérite d'éclairer la question et de la rendre, pour ainsi dire, visible et palpable. Que penseriez-vous, messieurs, d'un particulier qui aurait 1500 francs de revenus, qui consacrerait tous les ans à sa culture intellectuelle par les sciences, les lettres et les arts une somme bien modeste, 5 francs, et qui, dans un jour de réforme, voudrait économiser sur son intelligence 6 sous. Voilà, messieurs, la mesure exacte de l'économie proposée. Eh bien, ce que vous ne conseillerez pas un particulier au dernier des habitants d'un pays civilisé, on ose le conseiller à la France. Je viens de vous montrer à quel point l'économie serait petite. Je vais vous montrer maintenant combien le ravage serait grand. Enfin, le rapport réserve ses plus dures paroles et ses menaces les plus sérieuses pour les indemnités et secours littéraires. Ah, voilà de monstrueux abus. Savez-vous, messieurs, ce que c'est que les indemnités et le secours littéraire? C'est l'existence de quelques familles pauvres entre les plus pauvres, honorables entre les plus honorables. Et si vous adoptiez les réductions proposées, savez-vous ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire un artiste, un poète, un écrivain célèbre travaille toute sa vie, il travaille sans songer à s'enrichir, il meurt, il laisse à son pays beaucoup de gloire, à la seule condition de donner à sa veuve et à ses enfants un peu de pain. Le pays garde la gloire et refuse le pain. Voilà ce qu'on pourrait dire et voilà ce qu'on ne dira pas, car à coup sûr, vous n'entrerez pas dans ce système d'économie qui consternerait l'intelligence et qui humilierait la nation. Ce système d'économie ébranle d'un seul coup tout cet ensemble d'institutions civilisatrices qui est, pour ainsi dire, la base du développement de la pensée française. Et quel moment choisit-on? C'est ici, à mon sens, la faute politique grave que je vous signalais en commençant. Quel moment choisit-on pour mettre en question toutes ces institutions à la fois? Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais, le moment où, loin de les restreindre, il faudrait les étendre et les élargir. Et quel est, en effet, j'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos sentiments, à tous, quel est le grand péril de la situation actuelle? L'ignorance. L'ignorance encore plus que la misère, l'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau confus des multitudes. Le jour où l'ignorance disparaîtrait, les sophismes s'évanouiraient, et c'est dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l'ignorance. Et sur ce point, j'en appelle, je le répète, au sentiment de l'Assemblée. Quoi? D'un côté, la barbarie dans la rue,
et de l'autre le vandalisme dans le gouvernement. Il n'y a pas que la prudence matérielle au monde. Il y a autre chose que ce que j'appellerais la prudence brutale. Les précautions grossières, les moyens de force, les moyens de police ne sont pas, Dieu merci, le dernier mot des sociétés civilisées. On pourvoit un éclairage des villes. On allume tous les soirs et on fait très bien des réverbères dans les carrefours, dans les places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire aussi dans le monde moral et qu'il faut allumer des flambeaux pour les esprits? Pour arriver à ce but, messieurs, que faudrait-il faire? Mais précisément tout le contraire de ce qu'ont fait les précédents et les gouvernements actuels, précisément tout le contraire de ce que vous propose votre comité des finances. Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l'on s'instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Ce résultat, vous l'aurez quand vous voudrez. Quand vous le voudrez, vous aurez en France un magnifique mouvement intellectuel. Ce mouvement, vous l'avez déjà. Il ne s'agit que de l'utiliser et le diriger. Il ne s'agit que de bien cultiver le sol. Je voterai donc contre toutes les réductions que je viens de vous signaler et qui amoindriraient l'éclat utile des lettres, des arts et des sciences. Je ne dirai plus qu'un mot aux honorables auteurs du rapport. Vous êtes tombés dans une méprise regrettable. Vous avez cru faire une économie d'argent. C'est une économie de gloire que vous faites. Je la repousse pour la dignité de la France. Je la repousse pour l'honneur de la République. Victor Hugo. Alors, c'est bien si on avait des hommes comme ça qui s'expriment aussi bien à l'Assemblée, ce serait